Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce mardi 5 novembre, voici le journal de la rédaction. En images, en 8 minutes, l'essentiel de l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, avec déjà une bonne nouvelle, le retour d'un temps sec, pas de pluie annoncé aujourd'hui dans la région, mais encore beaucoup de grisailles, des nuages bas, des brouillards même parfois ce matin, et dans l'après-midi quelques rares éclaircies. On pourrait apercevoir par moments un peu de ciel bleu et de soleil, mais les nuages vont dans l'ensemble dominer cette journée. Les températures, elles seront de saison avec 13 degrés et pour tout le monde aujourd'hui vers la métropole lilloise. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité du Grand Lille, bien évidemment, le sport et le football. Le 4e match de Ligue des Champions pour le LOSC ce soir en Espagne à Valence. Avec un seul point pris en 3 matchs, les Lillois doivent maintenant l'emporter obligatoirement s'ils veulent espérer se qualifier en 8e de finale. Présentation de la rencontre avec Rémi Desromeaux. Avec un match nul 1-1 face au LOSC durant la 3e journée de Champions League, les Espagnols de Valence comptent toujours 3 points d'écart avec le LOSC, juste avant leur nouvelle rencontre de ce mardi en match retour. Les Lillois n'ont pas le choix, ils devront impérativement s'y imposer pour rattraper Valence au classement de ce groupe H. Lors de leur première rencontre, le LOSC avait surpris par son changement de tactique de 3 défenseurs. Kevin Gamero, le joueur français du club espagnol, l'avait reconnu après le match. Un nouveau système mis en place par Christophe Galtier, qui a depuis été repris par l'entraîneur nordiste sur plusieurs matchs. Si les Dogs ont pu s'imposer en championnat à la maison contre Bordeaux avec la manière, ce week-end, les Lillois ont peut-être montré les limites de leur schéma avec cette défaite 2-1 à Marseille. Des Lillois qui sont d'ailleurs toujours à la recherche d'un premier succès à l'extérieur cette saison. Pourquoi pas ce mardi, d'autant plus que Valence souffle le chaud et le froid cette saison. Ils se sont imposés 2-1 contre l'Espagnol Barcelone, l'avant-dernier du classement. Une rencontre notamment marquée par le retour de leur attaquant phare Rodrigo, absent au stade Pierre-Mauroy. Il y aura par contre un absent dans les rangs valenciens, c'est celui du défenseur français Mouktar Diakabi, expulsé lors du match contre Lille. Il y a aussi quelques incertains, parmi lesquels les Français Kevin Gamero et Francis Coquelin. Dans tous les cas, pour continuer à croire en la qualification, les Lillois n'ont pas le choix, ils doivent impérativement gagner face à Valence. Une défaite et c'en serait fini pour l'histoire du LOSC et de la Coupe d'Europe cette saison. Coup d'envoi de ce Valence-Lille, 4e journée de Ligue des Champions ce soir à 21h. L'actualité également depuis ce 1er novembre, c'est la trêve hivernale concernant les expulsions locatives. Une période de répit pour les locataires qui ne résout pas pour autant les inégalités en matière de mal logement. La Fondation Abbé Pierre est ainsi réunie aujourd'hui à Lille pour son colloque annuel. L'occasion d'évoquer ce qui va et ce qui ne va pas ici dans les Hauts-de-France. D'abord le positif, il y a dans la région davantage de logements sociaux que dans les autres régions françaises. Néanmoins, un ménage sur 4 seulement qui demande un logement social obtient une réponse positive. Il n'y en a pas assez tout de même. Et concernant le négatif, bien le parc locatif est aujourd'hui vieillissant et doit être rénové. Sans surprise, c'est la métropole lilloise qui concerne le plus de logements indignes, mais sur le littoral aussi, le phénomène existe. Les particularités de la région en termes de mal logement, explication au micro de Xavier Silly. Sans doute les plus belles lois du monde, sauf quand il faut les décliner au plan local, elles ne sont pas adaptées. Et donc du coup, ce qu'ils réclament, c'est plus de marge de manœuvre, plus de liberté pour pouvoir adapter ces lois au plan territorial. Parce que les initiatives au niveau des territoires, il y en a qu'elles proviennent, je dirais, des citoyens, en solidarité vis-à-vis notamment des personnes qui sont mal logées ou qui sont à la rue, comme qui proviennent des collectivités. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, il faut donner les marges de liberté nécessaires à ces collectivités-là, et surtout les moyens, en ingénierie et les moyens financiers, pour pouvoir agir. Autre info en l'Aglo, l'inauguration hier du site d'excellence Euralimentaire dédié aux produits frais, locaux et de saison, ainsi qu'à leur logistique. C'est en fait une transformation de l'historique marché d'intérêt national, le mine de l'homme, en une plateforme moderne adaptée aux nouveaux enjeux de l'alimentation. Ici on trouve près de 60 grossistes, 3000 acheteurs potentiels réguliers pour environ 500 emplois directs. Via ce site d'excellence, Lamel a permis à certains de devenir propriétaires afin d'offrir plus de confort, de souplesse et de répondre aux besoins de ces nouvelles entreprises incubées sur le site. 9,5 millions d'euros vont prochainement être investis pour développer encore Euralimentaire. Explication recueillie par Florine Curec. Les grossistes à pâte et signature seront propriétaires de leur case, de leur outil de travail. Nous allons continuer à investir dans nos bâtiments, dans nos cases, en réfrigération ou autre, pour créer de l'emploi et perdurer dans l'avenir et se mettre encore plus aux normes. Je dirais que ça fait plus de 20 ans qu'on réclame, 20 ans qu'on a envie d'être propriétaire de outils de travail pour pouvoir
investir dans nos cases. On l'a quand même fait, on n'a pas attendu d'être propriétaire pour le faire, mais on doit pouvoir aussi continuer à le faire avec l'aide de nos banquiers en étant propriétaire. Vous imaginez construire une piscine chez votre voisin? C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a construit des frigos sur terre d'autrui. Alors, puisque l'on parle d'alimentation, on enchaîne avec, dans le reste de cette édition, un plaisir gourmand. Depuis une semaine, la Maison du Donut a ouvert ses portes en plein centre de Lille, au bas de la vieille bourse. L'enseigne propose de déguster une dizaine de donuts, salés et sucrés, préparés à base d'ingrédients principalement bio et issus de la région. L'idée d'un tel commerce est venue d'un constat tout simple. Tout le monde aime les donuts, mais ils sont trop souvent associés à la malbouffe américaine. Ici, les 3 gérants veulent faire découvrir des produits de qualité avec des recettes renouvelées tous les mois. Pour info, les prix vont de 3,90 à 4,90€ le donut. Présentation de la gamme et du concept au micro de Rémi Desremeaux. Donc moi individuellement, j'ai énormément voyagé en Asie. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de boutiques de donuts en Asie. Je me suis posé cette question, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de boutiques américaines de donuts, mais qu'on n'en ait pas en France? À partir de là, ma femme, qui aimait bien manger des donuts le matin, m'a dit il faudrait que tu ouvres ta boutique de donuts, comme ça on pourra avoir notre café et notre donuts tous les matins. Et mes 2 associés, pareil, ont énormément voyagé aux États-Unis et ils ont découvert qu'il y avait aussi énormément de concepts qui pouvaient se faire en France. Julien, qui est un ami à moi de l'IUT, nous nous sommes retrouvés, nous avons discuté un peu de nos projets, notre avenir, et tous les deux on souhaitait entreprendre. Donc par la suite, je lui ai proposé mon idée, mon concept de création qui lui a tout de suite plu. Et ensuite, on a Mehdi, qui est un très bon ami de Julien, on a décidé de travailler à 3 sur ce concept de la Maison du Donut. Et on termine avec une nouvelle application mobile développée à Lille pour aider les fêtards à rentrer chez eux en toute sécurité. Tayo vous met en relation avec un chauffeur qui vient vous chercher là où vous êtes et vous reconduit chez vous avec votre voiture. Ce n'est pas un taxi ou un VTC, c'est bien un chauffeur qui prend votre voiture et qui se débrouille ensuite pour son trajet retour. L'idée est venue aux 2 cofondateurs face au lendemain de soirée et contraints d'aller récupérer leur voiture sur leur lieu de fête. Déjà plus de 200 utilisateurs ont été recensés. Et l'appli, d'origine lilloise, va prochainement s'implanter à Lyon, Bordeaux et Montpellier. Explication au micro de Florine Curec. C'est vraiment à ça qu'on souhaite s'attaquer, c'est-à-dire faire baisser au minimum le nombre d'accidents de la route liés à l'alcool et pourquoi pas même qui ne soient pas liés à l'alcool. On est ouvert aussi à des clients qui seraient fatigués, qui ne se sentiraient pas en capacité de conduire. On les invite justement à ne pas prendre de risques et aussi on peut avoir des cas moins communs, c'est-à-dire des amis qui vont aller faire un foot, se tordraient la cheville et ne seraient pas en capacité de reprendre son véhicule. Et là, on devient aussi utile. Fin de cette édition, à suivre dans un instant sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. Merci d'être en notre compagnie et très bonne journée à toutes et à tous.